pour une nouvelle vidéo. J'ai assisté à des cours de couture pendant 10 semaines avec l'organisation coursdecouture.org. On les voit souvent en pub sur Instagram, sur Facebook dès qu'on s'intéresse un petit peu à la couture. Vous avez été nombreux à vouloir que je vous fasse une vidéo retour d'expérience via un sondage sur Instagram. Du coup, voici la vidéo. Alors, je vais essayer de pas être trop brouillon dans cette vidéo, mais je vous promets rien parce que c'est difficile. Une fois que je parle quelque chose, il y a un autre truc qui me vient en tête. Du coup, j'ai voilà, des notes pour essayer d'être synthétique, mais voilà, je vous préviens que je risque de quand même parler de manière un petit peu brouillon, mais je fais ce que je peux. Tout d'abord, qu'est-ce que couture coursdecouture.org? C'est un organisme, je pense qu'il est belge, et ils organisent différentes sortes de cours de couture, donc en Belgique, au Luxembourg et même maintenant à Paris en France. Il y a plusieurs options possibles. Par exemple, moi j'ai pris les cours qu'on appelle par niveau, c'est-à-dire que sur 10 semaines, il y a 10 cours de 4 heures, on choisit l'horaire qu'on souhaite. Soit on fait les cours en niveau débutant, soit en niveau intermédiaire, soit en niveau avancé, soit en niveau expert. Et en fait, à chaque niveau, il y a des points techniques différents. Et il y a un syllabus différent et aussi on fait des réalisations différentes. Par exemple, moi j'étais en cours intermédiaire parce que j'ai déjà appris quelques bases de la couture, je sais déjà utiliser une machine, etc. J'ai appris comment faire la pose de biais, même si je savais déjà le faire, mais j'ai revu une manière technique. J'ai appris à faire une blouse avec des manches raglan, j'ai appris à faire un pantalon, c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus technique qu'on n'apprendrait pas dans un cours débutant. Donc voilà. J'ai aussi un petit peu... Ah non, par exemple dans le cours avancé, je crois qu'on commence à apprendre tout ce qui est patronage. Donc voilà, tout est expliqué sur leur site, allez voir si ça vous intéresse. Pour ce type de cours là, moi j'ai payé 450 € pour 10 cours, ce qui me fait un peu plus de 9 € par heure, ce qui est, je trouve, tout à fait convenable. On est entre, on va dire, 5 et 8 par cours, en général c'est 6 à 8. Et voilà, on a une prof qui est vraiment chouette, enfin, en tout cas ma prof je l'ai adorée. Donc voilà, je trouve ça, l'option de ce type de cours est vachement intéressant. Je sais que Cours de Couture fait aussi des cours sur 1 an ou sur 2 ans et même des stages. Donc voilà, il y a plusieurs sortes de cours différents. De nouveau, allez voir sur le site. Un truc que j'ai pas mal apprécié quand je me suis inscrite, c'est qu'il y avait beaucoup de planches horaires possibles. Par exemple, à ce moment-là, moi j'avais encore des cours à l'UNIF et par exemple je pouvais pas les mercredis après-midi, je pouvais pas avoir des cours le jeudi matin, enfin bref, du coup j'avais des horaires un petit peu bizarres, sauf qu'en fait les cours de couture, tu peux prendre ta plage horaire soit en soirée, soit en matinée, soit en après-midi, et c'est pendant toute la semaine, évidemment selon les disponibilités des profs et ton niveau, mais c'est quand même assez large, du coup il y a pas mal de choix. Personnellement j'ai pris mes cours le vendredi après-midi parce qu'étant donné que c'est 4 heures, ça te bouffe beaucoup d'énergie. Et moi personnellement en soirée j'aurais eu beaucoup de mal, mais par exemple si vous travaillez vous pouvez totalement le faire en soirée et du coup ça c'est cool. Autre petite chose technique par rapport aux cours, c'est qu'on peut payer soit en une fois, soit en plusieurs fois, je crois, sur 5 fois aussi, en 12 fois je crois. Enfin bref, donc ça c'est cool parce que personnellement moi j'ai payé les cours de couture avec mes jobs d'étudiant et du coup payer au mois c'était vachement plus sympa que de claquer directement 450 €. Donc de nouveau un petit truc chouette. L'inscription, je me suis inscrite début février, j'ai commencé mes cours mi-février donc c'était vraiment très rapide. Il y a beaucoup de rentrées scolaires, il me semble qu'il y en a une au mois de septembre, au mois de novembre ou décembre, au mois de février et au mois de mai, donc ça fait 4 rentrées scolaires, donc c'est cool, vous pouvez un petit peu commencer quand vous voulez. Une fois qu'on est sur place, un bon avantage, c'est qu'il y a beaucoup de matériel à disposition. En soi, vous n'avez besoin de rien pour y aller. C'est-à-dire qu'il y a les machines à coudre à disposition. Personnellement j'avais une Berina, j'étais donc très contente parce que c'est des bonnes machines, il y en a des moins bonnes mais enfin voilà. Il y a des surjeteuses, il y a des grands espaces pour étaler le tissu, c'est logique. Il y a tout ce qui est équerre japonaise ou latte, règle japonaise. Il y a des ciseaux en suffisance. Enfin, en fait vous arrivez là-bas avec rien et vous apprenez, donc c'est cool parce que
ben voilà, pour ceux qui débutent totalement, qui n'ont encore aucun matériel, même pas de machine à coudre, vous pouvez y aller sans devoir payer des trucs sur le côté. Tout ce qui est demandé d'acheter, et là je trouve que c'est totalement normal, c'est le tissu pour vos propres réalisations. En général, on fait 2 réalisations sur les 10 cours, et ben voilà, il faut payer son tissu, mais bon, j'estime que c'est normal. Ensuite, concernant la qualité des cours, j'ai trouvé... Alors, il faut savoir que moi, il y a un avant Covid-19 et après Covid-19, parce que j'ai commencé mi-février, et ben, en mars, les cours se sont arrêtés, et ils ont repris en juin. Donc, la qualité des cours, j'ai finalement 2 avis différents. Vous allez voir, c'est un petit peu spécial. Donc, avant le Covid... j'étais totalement ravie. On a un syllabus qu'on suit, chaque cours on a des objectifs et avec ma prof on les réalisait très bien, elle prenait vraiment le temps de nous expliquer. La prof que j'avais était vraiment géniale parce qu'en fait, elles sont pas toutes comme ça mais bref, j'ai eu de la chance. C'est une couturière qui était en haute couture, qui a travaillé pour Yves Saint Laurent et donc qui dit couturière de luxe, qui dit hyper pointilleuse, et pour apprendre c'est le must. Il n'y a rien à faire. Je me souviens, mon amie qui avait pris des cours au Luxembourg, elle avait déjà une prof extrêmement pointilleuse et c'est dur parce que c'est exigeant, mais c'est comme ça que tu apprends le mieux. Donc pour le coup c'était vraiment super chouette, même si on était 6 à mon cours, la prof était attentive à chacune et savait nous faire des remarques vraiment individuelles et du coup on progressait très bien. Moi je trouvais que j'apprenais plus même que le syllabus parce que je posais des questions, par exemple comment faire une fermeture dans le cou, c'était pas dans le syllabus mais elle m'expliquait, donc vraiment la qualité y était, les explications très bien aussi. Et aussi bah voilà, on a un syllabus qu'on peut reprendre chez soi où on prend des notes, donc je trouve que la qualité y est vraiment. Après le Covid, ce qui est arrivé, ça c'est le petit couac, l'inconvénient de mon cours de couture, c'est que les organisateurs ont décidé de faire une nouvelle rentrée alors que, donc en juin, alors que la rentrée on va dire de février n'était même pas encore terminée. Donc normalement s'il n'y avait pas eu le Covid, il n'y aurait pas eu 2 cours en même temps qui se chevauchent, mais là ça a été le cas. Les organisateurs n'ont pas voulu annuler la rentrée de juin et du coup en fait un des organisateurs m'a appelé, moi et il restait que 2 personnes de mon cours de 6 qui restaient après le Covid. Donc moi et on va dire ma collègue de travail, il nous a téléphoné pour essayer de changer nos horaires, de nous mettre avec une autre prof à des horaires qui nous arrangeaient pas. Et donc à partir de là, ça a commencé un petit peu à m'énerver personnellement parce que je l'ai eu au téléphone, j'ai eu un des organisateurs au téléphone et on sentait qu'il essayait de me manipuler pour que je change d'horaire. Mais bon, tu te prévois un horaire, ton agenda il est prévu à l'avance, te demander de changer pour dans une semaine, de faire le mardi matin au lieu du vendredi soir avec une autre prof alors que tu es déjà en train de créer un pantalon avec un professeur qui sait où tu en es, qui connaît tes difficultés, à qui tu avais demandé quelque chose pour la semaine d'après, c'est hyper chiant. Du coup voilà, moi j'ai eu ce petit couac là, et du coup j'ai dit non à l'organisateur. Ma collègue Luisa avec qui je prenais les cours a dit non également. Et ce qu'ils ont fait en fait, c'est que du coup le vendredi après-midi, vu que le cours intermédiaire, donc le mien, n'était pas annulé parce qu'il restait 2 étudiants, ils ont juste ajouté un cours débutant en même temps, donc ils l'ont ajouté à ma prof, où il y avait du coup 5 personnes qui ne touchaient strictement rien à la couture. Du coup ce qui s'est passé, c'est que le vendredi après-midi quand j'avais mes cours, ma prof elle switchait tout le temps entre le cours intermédiaire et le cours débutant, donc son cerveau, vous pouvez imaginer que c'est le bordel, qu'elle était beaucoup moins attentive du coup à nos réalisations en cours intermédiaire, parce que évidemment ceux en cours débutant ont besoin de plus d'attention, parce que genre ils savent même pas enfiler la machine quoi. Donc à partir de là, j'ai trouvé que la qualité de l'enseignement avait fortement diminué. Ce n'est pas du tout à cause des profs, c'est clairement à cause de l'organisation. Donc voilà, ça c'est le gros couac de coursdecouture.org, c'est que finalement ils ont clairement priorisé money money au lieu de la qualité des cours et ça je trouve ça très dommage. Ajouter à ça bien sûr l'épuisement de ma prof qui fait certes 4 heures intensives où elle switch entre cours débutants et cours intermédiaires, mais le soir des fois elle donne encore cours ou alors le matin avant nous. Du coup, je trouve que donc niveau organisation, ils n'ont pas été top, et puis niveau conditions de travail, c'est vraiment pas le must non plus pour les professeurs.
Enfin bon, ça c'est clairement le point négatif. À part ça, j'ai adoré ces cours de couture. Ma prof est restée absolument géniale. Là j'ai quasiment terminé mon pantalon, je dois encore faire quelques petites retouches parce que je le fais pas pour moi, je le fais pour ma sœur. Mais voilà, j'ai bien appris avec ces cours de couture, j'ai adoré, c'est à chaque fois 4 heures que je trouvais vraiment agréable. Autant avec les étudiants qu'avec les profs, il y avait une bonne ambiance. Donc c'était quand même hyper familier et je ne suis absolument pas déçue. Alors dernière chose, est-ce que j'y retournerai? Parce que j'étais en cours intermédiaire, mais après il y a aussi les niveaux avancés et experts, donc je pourrais faire la rentrée par exemple de septembre et faire en cours du soir si je travaille, ou bien le samedi matin faire le niveau avancé. Est-ce que je le ferai? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas pour plusieurs raisons. Première raison, l'organisation des cours de couture m'a un petit peu dégoûtée quand même sur la fin. Je trouve ça juste pas top. Quand tu respectes pas les conditions de travail de tes salariés, bah moi je trouve ça moyen quoi. Même si mes profs étaient géniaux, hein, parce que j'ai pu switcher de plusieurs profs, parce que des fois je rattrapais mes cours parce que j'étais pas là le vendredi après-midi, donc j'ai finalement eu cours avec 3 profs différents. Tout le monde était génial, mais voilà, je trouve que niveau organisation, il y a un manquement, je trouve ça dommage. Ensuite, deuxième chose, c'est que j'ai déjà beaucoup appris, je connais déjà beaucoup dans la couture. Alors évidemment, je dois encore beaucoup apprendre, mais de là à repayer 450 € pour faire à chaque fois 4 heures, 10 cours, j'aurais l'impression pas de perdre mon temps. Mais je pense que je peux apprendre plus en autodidacte comme j'ai déjà fait beaucoup, et si jamais par contre j'ai des questions, là peut-être prendre un cours particulier avec une prof, mais plus faire vraiment du coup 400 heures, c'est ça, je dis pas de conneries? Oui, 400 heures d'un coup. Donc voilà, c'était super chouette, une excellente expérience, j'ai adoré, c'était pas si cher, c'est un prix, mais c'est convenable, la qualité était chouette, j'ai adoré ces cours de couture, mais c'est pas pour autant que j'y retournerai. Dernière question, est-ce que je vous conseillerais d'aller à ces cours de couture.org? Oui, je pense vraiment que c'est chouette d'y aller. C'est hyper chouette, je pense, si vous voulez commencer la couture. Si vous n'avez pas de base, que vous êtes perdu, parce que la couture c'est quand même énorme, c'est beaucoup de maîtrise, c'est beaucoup de détails, voilà, il y a énormément à apprendre, c'est pas facile d'apprendre tout seul quand on part de rien, pourtant je trouve que la couture c'est hyper thérapeutique, seulement. Et donc franchement si vous en avez envie, si vous avez envie d'apprendre un petit peu la couture, d'apprendre les bases, moi je vous dirais allez clairement dans les cours débutants. Parce qu'une fois que vous avez pris ces cours de débutants, vous pouvez essayer des trucs vous-même, vous pourrez coudre des habits par vous-même et vous serez débrouillard. Donc ça je trouve ça génial, donc franchement faites-le. En cours intermédiaire, je le regrette absolument pas non plus parce qu'il me manquait des bases et du coup voilà, j'ai plus de technique et j'ai aussi des relations finalement. Je sais que je peux toujours envoyer un message à ma prof, éventuellement avoir un cours privé, donc c'est chouette aussi. Donc voilà, c'est un petit peu ma conclusion pour ces cours de couture. Il y a quand même un point négatif, mais il faut pas retenir que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, ce petit retour d'expérience. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai le mieux possible pour vous aiguiller. Si vous avez déjà, vous, été à des cours de couture en ligne, enfin, inscription en ligne et puis après en physique, mettez-le aussi dans les commentaires pour que les autres aient votre retour d'expérience. Ça peut toujours être intéressant et voilà, pour aider des autres personnes. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!